bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs et les particuliers dans leur gestion quotidienne. Vous pouvez en un seul clic vous abonner à notre chaîne, nous en serions très heureux et très motivés pour nous améliorer. Aujourd'hui, nous parlons retraite et plus précisément comment valider un trimestre de retraite. Pour valider un trimestre, le nombre d'heures travaillées n'importe pas. C'est le montant de vos revenus perçus sur une période donnée qui compte. Ainsi, quel que soit votre statut, salarié ou indépendant, plus votre revenu est élevé, plus vos trimestres sont validés rapidement. Une limite existe cependant, il n'est pas possible de valider plus de 4 trimestres par an. Je vous explique tout, c'est parti. Commençons par les salariés. Le montant de revenus exigé pour valider un trimestre est égal à 150 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Exemple, au 1er janvier 2021, le salaire brut pour valider un trimestre est de 150 fois 10,5 €, soit 1537,50 €. Et pour valider 4 trimestres sur l'année, il est nécessaire de percevoir un salaire annuel brut d'au moins 6150 €. Attention, seuls les salaires bruts soumis à cotisation retraite sont pris en compte et dans la limite du plafond de la sécurité sociale, soit un plafond de 3428 € par mois pour un temps plein en 2021. Un salarié percevant donc un salaire brut supérieur à ce plafond peut ainsi valider 4 trimestres en 2 mois d'activité. Remarquez une petite exception, l'année du départ en retraite, vous ne validerez pas plus de trimestres que de trimestres civils travaillés. Par exemple, vous désirez partir à la retraite le 1er juillet 2021 et vous avez un salaire brut mensuel de 4000 €, vous n'aurez que 2 trimestres pour 2021 car vous travaillez seulement 2 trimestres civils, bien que vos salaires vous permettent en théorie d'en acquérir 4. Voyons maintenant pour les indépendants, les professionnels libéraux. Pour les travailleurs indépendants, les non-salariés, la validation d'un trimestre est conditionnée par la réalisation d'un chiffre d'affaires net minimum. Ce seuil change selon la branche d'activité de la micro-entreprise. En 2021, les seuils minimaux pour valider un ou plusieurs trimestres selon le secteur d'activité s'affichent ci-joint. Je vous donne un exemple. Pour une profession libérale non réglementée, un trimestre validé pour un chiffre d'affaires annuel de 2880 € et 4 trimestres validés pour un chiffre d'affaires égal à 9675 €. Remarque, si le chiffre d'affaires n'est pas suffisant, il ne sera pas possible de valider un trimestre de retraite. Mais cependant, un dispositif existe, c'est ce qu'on appelle le paiement de cotisation minimale. Si vous estimez que votre revenu sera nul ou très faible, vous pouvez, afin de disposer d'une meilleure protection sociale, choisir d'acquitter volontairement les cotisations minimales. Cette cotisation se calcule chaque année sur une base de 11,5% du plafond annuel de sécurité sociale, soit, par exemple, 4524 € en 2021. Pour bénéficier du paiement des cotisations minimales, la demande s'effectue auprès de l'URSSAF. Autre chose, certaines périodes d'interruption de travail vous permettent d'avoir des trimestres. Rappelons tout d'abord 3 définitions. Qu'appelle-t-on un trimestre cotisé? Eh bien, c'est un trimestre qui s'acquiert lorsqu'on exerce une activité. Dans cette situation, vous, mais aussi votre employeur, participez au financement du système de retraite par le biais de vos cotisations. Il existe aussi ce que l'on appelle un trimestre assimilé, qui permet de valider des trimestres correspondant à certaines périodes non travaillées, même si elles n'ont pas donné lieu à des cotisations vieillesse. Il s'agit des périodes de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, mais aussi des périodes de chômage, d'invalidité, de service national, de stage, de formation professionnelle ou encore d'inscription sur les listes des sportifs de haut niveau. Et il existe enfin des trimestres appelés de majoration qui compensent certaines situations qui viennent pénaliser l'acquisition de vos droits à la retraite. Il s'agit des cas où on a eu ou élevé des enfants,
ou quand on a élevé un enfant handicapé ou eu à sa charge un adulte handicapé, ou quand on a pris un congé parental. Des trimestres de majoration sont également accordés lorsque l'on part à la retraite après 67 ans, âge du taux plein automatique, et lorsque vous cumulez des points sur votre compte prévention pénibilité. Précisons tout cela. Alors, que faut-il pour gagner des trimestres au titre de la formation professionnelle ? Depuis 2015, les périodes de stage de formation professionnelle suivies par les demandeurs d'emploi vous permettent de valider des trimestres d'assurance retraite. Vous pouvez bien valider des droits au titre de cotisation versés via la rémunération de stagiaire, mais vous validez aussi en trimestre tous les 50 jours de stage. Ces 50 jours peuvent être discontinus. Si vous avez 2 périodes de stage au cours d'une année, dont la durée totale est supérieure ou égale à 50 jours, vous validerez bien un trimestre d'assurance. Si votre rémunération de stagiaire vous permet de valider 4 trimestres d'assurance retraite pour une année, vous n'aurez pas de trimestre supplémentaire. Dans tous les cas, vous ne validez jamais plus de 4 trimestres par an. Parlons maintenant de gagner des trimestres au titre de la rééducation professionnelle. En cas d'accident du travail, vous pouvez aussi valider des trimestres au titre de votre période de rééducation. Depuis le 1er janvier 2000, vous validez un trimestre d'assurance pour chaque période de rééducation de 90 jours. Concernant le fait d'avoir des trimestres au titre d'un arrêt maladie indemnisé ou d'un accident du travail avec incapacité, vous pouvez valider en raison d'un arrêt maladie de longue durée un trimestre tous les 60 jours d'indemnisation. Vous ne pouvez pas valider plus de 4 trimestres par an, quel que soit le type de trimestre d'assurance retraite. Et en cas d'accident du travail donnant lieu à une incapacité temporaire, vous validez aussi un trimestre tous les 60 jours d'indemnisation. En cas d'incapacité permanente de moins 66%, vous validez un trimestre à chaque fois que vous percevez la rente d'invalidité. Parlons du gain de trimestre au titre de la maternité et de l'éducation. La maternité et l'éducation de vos enfants vous permettent de valider jusqu'à 8 trimestres d'assurance retraite. 2 situations existent selon l'année de naissance de votre enfant. Votre enfant est né avant 2010, c'est 4 trimestres automatiquement attribués à la mère au titre de la maternité et 4 autres trimestres sont aussi automatiquement attribués à la mère au titre de l'éducation entre la naissance et les 4 ans de l'enfant. Et si votre enfant est né après 2010, les 4 trimestres attribués au titre de la maternité sont toujours offerts à la mère pour chaque enfant et ces trimestres sont toujours par défaut attribués à la mère afin de compenser l'impact d'une grossesse sur le parcours professionnel. Et l'attribution des 4 trimestres au titre de l'éducation est maintenant au choix entre les 2 parents. À défaut, ils sont attribués à la mère de famille, mais les parents peuvent choisir comment répartir ces 4 trimestres. Pour cela, le couple doit se manifester dans les 6 mois suivant le 4e anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Vous pouvez gagner des trimestres au titre du service militaire ou du service civil, qu'il s'agisse de votre service militaire légal ou de votre service civil. Vous validez un trimestre tous les 90 jours de service effectués. Parlons de gagner des trimestres au titre du chômage indemnisé. Vous pouvez aussi valider des trimestres au titre de vos allocations chômage. Vous validez un trimestre d'assurance tous les 50 jours d'indemnisation. Et enfin, le gain de trimestre au titre du chômage non indemnisé s'il s'agit de votre première période de chômage non indemnisé. Vous pouvez également valider des droits de retraite, un trimestre validé tous les 50 jours dans la limite de 6 trimestres. Et pour les périodes suivantes, pour percevoir des droits de retraite au titre de votre chômage non indemnisé, il est nécessaire que cette période non indemnisée suive directement une période de chômage indemnisé. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez vu les chats.